Dans cette vidéo, nous allons explorer les symptômes et le diagnostic d'une panne courante des compresseurs de climatisation automobile, spécifiquement liés aux problèmes d'embrayage ou de système d'accouplement. Le premier signe de ce problème se produit lorsque, lors de l'activation de la climatisation, la poulie libre du compresseur tourne, mais le système de transmission interne du compresseur ne s'enclenche pas. Bien que la cause puisse être une défaillance de l'embrayage, d'autres facteurs doivent être pris en compte. Nous vous recommandons de suivre ces étapes pour diagnostiquer et résoudre le problème. 1. Vérification de l'engagement de l'embrayage. Confirmez que l'embrayage ne s'engage pas correctement lorsque la climatisation du véhicule est activée. Éteignez le moteur du véhicule et déconnectez l'alimentation électrique de l'embrayage du compresseur. Certains compresseurs ont un seul câble d'alimentation positif, utilisant le corps du compresseur comme connexion négative ou masse. D'autres modèles ont deux câbles, un positif et un négatif. Procédez aux étapes suivantes. A. Mesure de la résistance de la bobine de l'embrayage. Si vous disposez d'un multimètre, utilisez le mode de mesure de résistance électrique en ohms pour mesurer la résistance de la bobine de l'embrayage. B. Connectez les sondes du multimètre au connecteur de l'embrayage. La mesure ne doit jamais être 0 ni infinie, car cela indiquerait une bobine défectueuse. La résistance doit être comprise entre 2,8 et 4,4. Une valeur nettement plus élevée pourrait signaler une bobine interne affaiblie. Ces tests d'activation directe de l'embrayage. Avec le moteur éteint, vous pouvez tester l'embrayage en connectant directement un fil du pôle positif de la batterie au connecteur du compresseur et un autre fil du pôle négatif. L'embrayage devrait s'enclencher. S'il ne le fait pas, il est probablement défectueux. 2. Vérification de la tension d'alimentation. Si l'embrayage ne reçoit pas la tension correcte de 12 volts, il est nécessaire d'inspecter le système électrique du véhicule, y compris les fusibles, relais et pressostats ouverts. Pour cela, reconnectez le faisceau électrique au compresseur, activez la climatisation et mesurez la tension au connecteur du compresseur. 3. Vérification de la rotation du rotor ou de la poulie. Avec l'embrayage désactivé, la poulie doit tourner librement sans bruits anormaux ni vibrations. Si la poulie présente un jeu excessif ou émet des bruits inhabituels, cela peut indiquer une usure des roulements ou un problème de fixation. 4. Vérification de l'espace entre l'embrayage et la poulie, air gap. L'espace entre le disque d'embrayage et la poulie ne doit pas dépasser 0,051 pouces, 1,3 mm. Un écart excessif peut empêcher un bon engagement, en particulier lorsque le système est chaud. Si l'espace est incorrect, consultez les spécifications du fabricant pour un réglage approprié. 5. Rappel important. Lorsque le système de climatisation automobile subit une fuite de réfrigérant importante, le pressostat coupe l'alimentation électrique de la bobine du compresseur pour empêcher son fonctionnement. Si vous possédez des manomètres, la pression statique avec le système éteint, tant pour le R134A que pour le R1234 IF, doit être supérieure ou très proche de 90 PSI.